Voici venu le moment de consacrer une vidéo concernant les propriétés du produit vectoriel, les quelques propriétés du produit vectoriel. Avant toute chose, nous avons en présence un espace euclidien en 3 dimensions dans lequel on va placer un ROD, donc un repère orthonormé direct. Et ce repère, je l'appelle R. R ronde. R ronde pour lequel on a une origine et bien sûr une base I à 3 dimensions, bien sûr, c'est une base à 3 dimensions, IJ K, ou si vous voulez, autrement dit, on peut avoir une base E1, E2, E3. Et donc ce repère, bon, il est en 3D, il n'est pas c'est pas n'importe quel repère, c'est un repère orthonormé, c'est-à-dire d'angle perpendiculaire, et dont les vecteurs de base sont IJK, mais pas placés n'importe comment. Pas placés n'importe comment. On a I, J et K. Alors je vous ai dit que c'est un repère direct. Alors qu'est-ce que c'est qu'une base directe? Ben, elle peut être définie soit à partir de la règle du tire-bouchon, règle du tire-bouchon, la règle du bonhomme, ce sont toutes des règles mnémotechniques, règle du petit bonhomme d'ampère, la règle de la main droite et la règle de la main gauche. Bon, il y a plusieurs voies et moyens pour entrevoir un repère direct. Le tout, c'est de définir une façon mnémotechnique, et il en existe pas mal. Donc, si on peut définir une base directe, à partir par exemple si j'applique la règle mnémotechnique du bonhomme d'ampère, c'est-à-dire les pieds placés, si vous voulez, à l'origine O, à l'origine O, donc les pieds placés à l'origine O et la tête située à l'extrémité du troisième vecteur qui est K. Donc il doit avoir la plus petite rotation qui amenant I sur J, s'effectuer de droite vers la gauche. Donc on aura un petit bonhomme d'ampère qui est là. Il va faire la plus petite rotation de I vers J pour donner le troisième vecteur K. Bon, on peut entrevoir la règle du tire-bouchon aussi. Hein. La règle du tire-bouchon, à l'aide d'un tire-bouchon, on fait tourner un tire-bouchon. Ici, il va tourner dans le sens de I vers J. Attention que c'est un tire-bouchon, je vous ai toujours dit, réglementaire, parce qu'il y a toujours des tire-bouchons qui vont dans le sens inverse. Ça existe. Hein. Normalisé, en général, on fait... Bon, c'est comme un tournevis, hein, ou une vis, quand elle tourne dans le sens, on va dire, si je devais mettre une vis comme ceci, si je tourne dans le sens antirologique, ben, la vis va monter. Et pour le tire-bouchon, c'est pareil. Si je tourne dans le sens antirologique, ben, ça va monter. Donc si je vais de I vers J, je tourne de I vers J dans le sens antirologique, ben, le tire-bouchon va monter et aller dans le sens du vecteur K, qui est un vecteur de base. Alors la norme de I, la norme de J et la norme de K, bien sûr, comme c'est une base, elle vaut 1. La norme I, voilà. Et par le produit vectoriel, on sait définir voilà, le repère IJK, aussi par les produits scalaires. On peut définir par les produits vectoriels et les produits scalaires bon, une base orthonormée directe.
Alors maintenant, si j'ai la règle de la main gauche, main droite, je m'excuse, la règle de main droite, la règle de la main droite, mais I, ce sera le pouce, le I sera le pouce, le J sera l'index, et le K sera le majeur. Le majeur. Voilà. Le I est le pouce, le J l'index, et ça, bien sûr, c'est la main droite. Hein. C'est la main droite. Il y a la même. Attention qu'on peut le faire avec la main gauche aussi, mais là, il faut adapter parce que bon, la main droite et la main gauche sont chirales. Il y a une axosymétrie, mais on ne sait pas les, comment on appelle ça, les juxtapos, comment est-ce qu'on appelle ça, les mettre l'un sur l'autre. Je sais plus comment est-ce qu'on appelle ça, on appelle ça pas juxtaposer, mais enfin, je ne me rappelle plus du mot. En tout cas, on ne sait pas les mettre l'un sur l'autre. Mais il y a un axe de symétrie. Effectivement, il y a un axe de symétrie, donc c'est symétrique, mais on ne sait pas les mettre l'un sur l'autre. Voilà. Et donc, la propriété du produit vectoriel déjà nécessite un repère orthonormé direct d'office. Donc on a un espace euclidien en 3 dimensions et on y place un repère orthonormé direct. Et qui, bien sûr, qui vérifie la règle du tire-bouchon, la règle du petit bonhomme d'ampère, la règle de la main droite ou la règle de la main gauche, suivant sa définition. Et ça, si on a ça, on a une base directe. Là, bien sûr, ce qu'on appelle une base directe ou ce qu'on appelle une base non rétrograde. Et une base qui n'est pas directe, ben, elle est rétrograde. C'est une base qui est rétrograde. Une base qui n'est pas directe, elle est rétrograde. Et en général, on travaille sur des repères orthonormés directs. Alors vous savez très bien que tout vecteur que je vais appeler V est une combinaison linéaire des vecteurs de la base choisie, c'est-à-dire IJK dans ce cas-ci. Et on peut écrire un vecteur suivant des composants donnés dans la base donnée par un vecteur que je vais appeler V aura pour composante V1I plus V2J plus V3K avec bien sûr la norme de I qui est égale à la norme de J qui est égale à la norme de K, IJK formant une base directe, donc perpendiculaire orthogonale, et bon, bien sûr, répondant aux règles de la règle du tire-bouchon, du petit bonhomme d'ampère, de la main droite et de la main gauche. Et toute cette base-là, bon, en norme, elle valent 1. Par contre, la norme de V vaudra V1 carré plus V2 carré plus V3 carré racine carrée, et que les composantes peuvent s'écrire les composantes du vecteur peuvent s'écrire tout bonnement de manière plus simplifiée. V égale, les composantes sont V1, qui sont des scalaires, hein, les composantes sont des scalaires, V2, V3. Voilà, donc ça c'est pour tout vecteur peut être décomposé dans une base. Et maintenant le produit vectoriel, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le produit d'un vecteur U. Alors le produit scalaire, tout d'abord, ça donne un scalaire. On peut faire un produit scalaire, U fois V, ben, U fois V, c'est un scalaire. C'est une valeur M appartenant à R. U fois
fois V, ou encore U fois, là c'est un fois avec une croix, là c'est un fois avec un point, mais avec un arrondi autour. U fois V, là ça donne un vecteur, c'est W. Et le vecteur n'est pas n'importe lequel, il est perpendiculaire au plan formé par, la rotation de U par V. Si je fais tourner U, c'est la règle du tire-bouchon encore une fois. Si je fais tourner le U vers V, ça va donner W. Donc le produit vectoriel est un vecteur. Donc ça appartient au vecteur, à l'ensemble des vecteurs. Donc le produit vectoriel UV, c'est un vecteur W. On note donc U fois V ou U cercle avec une croix fois V. Bien sûr, on a un repère orthonormé direct qui est posé pour parler de produit vectoriel. Et on a deux vecteurs et on en fait le produit, ce qu'on appelle produit vectoriel qui donne un vecteur W. Alors le produit vectoriel, comme il donne un vecteur, le vecteur W possède une direction, un sens et une norme, une intensité si vous voulez. Alors la direction, elle est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs UV. Voilà, c'est perpendiculaire au plan formé par les vecteurs UV. Voilà, donc W est perpendiculaire au plan formé par UV. Donc on est dans l'espace d'office. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on prenait un repère orthonormé direct O, E1, E2, E3 ou 1 O, IJK. Parce qu'on est dans l'espace, parce que U fois V va donner un troisième vecteur voilà, qui est perpendiculaire aux deux autres. Donc on est fatalement dans l'espace. Donc pour parler de produit vectoriel, bon, c'est des notions d'espace. Alors le sens, il est tel que, si vous voulez, O UVW soit le même et la même orientation que le repère R. Donc O U V W, même orientation que le repère R. Et enfin, la norme, ça mesure l'air, si vous voulez, d'un parallélogramme construit sur UV. C'est un parallélogramme construit sur UV. Voilà. Donc, en d'autres termes, je vais un petit peu résumer la chose avant de voir les propriétés. Le produit vectoriel donc, de deux vecteurs UV est un vecteur W dont la direction est perpendiculaire à U et à V, dont le sens est tel que le trièdre UVW soit un trièdre direct, comme IJK d'ailleurs, hein. C'est pour ça qu'au niveau des sens, voilà, voilà, ils forment tous les deux un trièdre, une base directe, tous les deux, IJK comme UVW. Donc c'est pour ça que le sens de UVW aura le même sens que le repère R qui est direct. Donc c'est normal, ils ont ces deux bases directes. Et donc le module est égal au produit donc, des modules, des vecteurs, qui est bien sûr le module, la norme, l'intensité, si vous voulez. Bon, pour un produit scalaire, l'intensité, c'est U fois V, ça donne un scalaire, et ce scalaire vaudra la norme de U fois la norme de V fois le cosinus entre l'angle formé par les vecteurs UV. Voilà. Maintenant, le produit vectoriel U fois V, c'est un peu la même chose, c'est la norme de U fois la norme de V fois le sinus de l'angle formé par les vecteurs UV. Il y en a un c'est le cosinus, l'autre c'est le sinus. Et donc voilà, ça c'est la norme ou l'intensité qui est justement un parallélogramme, c'est l'air d'un parallélogramme. Donc on a W, on aura U fois V, c'est, je l'ai déjà expliqué tout ça, bon, c'est base fois hauteur, U fois V, voilà, et U fois V va donner
W, et la norme, si vous voulez, va donner l'aire d'un parallélogramme. C'est base fois hauteur. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer par mettre les propriétés. Tout d'abord, UV sur des vecteurs. On tentera de les prendre non nuls. Donc c'est UV appartient au vecteur, sauf 0. Voilà. Si vous mettez 0, c'est normal que le produit vectoriel vaudra 0. Ça, c'est la première propriété. La seconde propriété, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que si je fais la norme de U fois V, ben, c'est base fois hauteur. C'est l'aire d'un parallélogramme. Donc c'est U fois V fois le sinus de l'angle formé par UV. Et là, ça va mesurer, si vous voulez, c'est l'aire d'un parallélogramme. Dont le vecteur est U, second vecteur est V. Troisième propriété, si je fais un demi U fois V, ben, j'aurai la moitié de l'aire, c'est-à-dire j'aurai l'aire d'un triangle. Et ce triangle, c'est P, Q, PQR. Je mesure l'aire d'un triangle. Ça, c'est l'aire d'un triangle. Aire du triangle PQR. Alors, vous savez très bien que le produit vectoriel est anticommutatif. U fois V, c'est égal à moins V fois U. Le produit vectoriel est distributif. U fois la somme de vecteurs VI, pour I égale à 1 jusqu'à N, est égal à la somme de U fois VI, pour I égale à 1 jusqu'à N. Donc là, il est anti-commutatif. Là, il est distributif, bien sûr, par rapport à l'addition. Le produit scalaire là, c'est distributif, anticommutatif, et il n'est pas associatif. Donc U fois, par rapport à la multiplication, bien sûr, hein, U fois W est différent de U fois V fois W. Donc il n'est pas associatif, non associatif. Alors si on a une base directe, on a l'existence je ne sais pas en quel numéro que je suis, 6, 7, on aura l'existence d'une base
directe, c'est-à-dire une base non rétrograde, si on a bien sûr au niveau du produit vectoriel I fois I est égal à J fois J est égal à K fois K égal au vecteur nul, que I fois J égale J fois K. Donc I fois J ça fait K. Si vous faites la base, la règle du tire-bouchon, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Bon, I fois J ça fera K. Alors J fois K ça fera I. Et K fois I c'est J. Alors vous retenez ça par la manière mnémotechnique comme ceci, I, J, K. Alors I fois J ça donne K, J fois K c'est I, par contre K fois I c'est J. Et là, à ce moment-là, quand on a ça, on a une base orthonormée directe, une base non rétrograde, ou une base directe. Alors base directe, c'est qu'elle est orthonormée. Hein. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre encore d'autres propriétés. Bon, l'expression analytique, vous la connaissez. On peut exprimer à partir d'un déterminant le produit vectoriel. Alors, à partir du déterminant, c'est plus facile. En 8, U fois V, c'est un déterminant vectoriel. Vous mettez I, donc on a des vecteurs dans le déterminant. On a des vecteurs dans la matrice, donc on aura un déterminant qui c'est un vecteur, c'est normal parce que U fois V donne un vecteur. Voilà, c'est un déterminant qui n'est pas un réel, mais un vecteur. On aura les composantes U1, U2, U3, V1, V2, V3. Et vous pouvez avoir l'expression analytique en suivant I, suivant J et suivant K en calculant le déterminant. Alors suivant I, on aura, si je calcule le déterminant avec I, on aura moins 1 exposant la première ligne, première colonne, ce qui fait moins. Je mets des indices pour moi me repérer. Celui-ci va donner moins plus moins. Voilà, comme ça je sais bien que le moins 1, I exposant 1 plus 1, ça fait 1 plus 1 c'est pair, donc ça donne du négatif. Moins 1 exposant en première ligne, deuxième colonne pour le J, ça va donner moins 1 exposant 3. Et donc ici c'est pair. 1 plus 1 ça fait 2. Là il sera 1 pair. 1 plus 2, J est situé en première ligne, deuxième colonne c'est de l'impair, c'est 3. Par contre l'autre il va donner de première ligne, troisième colonne, ce qui fait 4. Moins 1 exposant 4 c'est positif. Bon, sachant ça, je vais calculer pour I, le mineur de I, c'est I fois U2 V3 moins V2 U2 V3 U2 V3 moins V2 U3. Et non, ça c'est pour I fois
Alors pour le J, là il est négatif, c'est U1V3 moins V1U3, mais comme il y a le moins, c'est V1U3 V1U3 moins U1V3. Et le dernier, pour le K, il est positif, donc son mineur c'est U1V2 U1V2 moins U2V1. Voilà, et ça c'est l'expression analytique. J'espère que je ne me suis pas trompé. Hein, Bon, la règle suivante va intervenir sur les scalaires. La 9e. On peut dire que si je fais un nombre, bien sûr, lambda appartenant à R, lambda fois U fois V est égal à U fois lambda V est égal à lambda fois U fois V. Maintenant, je peux écrire aussi, toujours avec les scalaires, lambda mu lambda mu appartenant à R. Si je fais lambda lambda fois U fois mu fois V, c'est égal à lambda fois mu fois U fois V. Voilà, donc ça c'est 10 propriétés. Bon. Bien sûr, on a quand je vous parlais de la distributivité, il y a la simple et la double. Hein. Simple, double, triple, quadruple, peu importe pour la distributivité. Pour la distributivité, on peut avoir la simple, la double, la triple, la quadruple. Donc si je les reprends, donc on a UV sont deux vecteurs. Bon, pour avoir le vecteur nul, c'est pas ça, mais généralement le vecteur, on élimine le vecteur nul parce qu'on sait bien que ça fera 0. Alors,
La norme de U fois V, ben, c'est la surface du parallélogramme formé par le vecteur UV. Si je divise par un demi, j'ai un triangle. Un triangle. Enfin, si je fais fois un demi, je m'excuse, fois un demi. Alors, on a l'anticommutativité, la distributivité, qu'elle soit simple, double, triple, quadruple, peu importe, on s'en fout. On a la non-associativité. On peut démontrer l'existence d'une base directe au travers du produit vectoriel. On a l'implication au travers d'un déterminant, du produit vectoriel. On peut l'écrire sous forme d'un déterminant et calculé par la méthode des mineurs, si ce n'est que le déterminant qu'on va obtenir n'est pas une valeur, on va dire, appartenant au réel, mais c'est une grandeur appartenant au vecteur. Donc c'est un déterminant vectoriel. On peut avoir l'expression analytique, la voici. J'espère que je ne me suis pas trompé, bien sûr, là-dessus. Et, bien sûr, la multiplication par des réels. Et ça, c'est toutes les propriétés du produit vectoriel. Attention que pour l'aire du parallélogramme, vous le savez très bien, j'ai fait de la démonstration là-dessus. Pour l'aire du parallélogramme, voilà, l'aire ici du parallélogramme, vous voyez que je peux faire fois sinus phi. Hein. C'est-à-dire que l'aire du parallélogramme, ça peut être donné en fonction de l'angle phi. Je peux avoir un angle phi. Hein. Voilà, là, il peut être fourni en fonction de l'angle phi. Sinus phi, norme de U, fois la norme de V, voilà, fois le sinus de l'angle phi. Alors, je pourrais rajouter à ça quelque chose que j'aurais peut-être oublié. Je vais mettre en 11, propriété 11. Ouais. Quand est-ce qu'un produit vectoriel est nul? U fois V égale le vecteur nul. Alors, bien sûr, si U égale 0, ou si V égale 0, c'est évident, mais si on a simultanément, si U virgule V appartiennent à V0, c'est-à-dire ils sont tous les deux simultanément non nuls, tous les deux ils sont simultanément non nuls, tous deux différents de 0. Alors la condition nécessaire et suffisante d'annulation de U fois V est que, bien sûr, on a le parallélisme des deux vecteurs UV, c'est-à-dire U parallèle à V. Et là, à ce moment-là, on a U fois V égale U fois V égale 0. Donc tout à l'heure, quand je vous disais que UV appartient à V0, bon, je vais retirer ça, il appartient à V, mais maintenant, dans les conditions d'annulation, voilà, il appartient à V. UV peuvent être nuls, hein, il n'y a pas de problème. UV peuvent être nuls. Ils peuvent être nuls, c'est sans aucun problème. Par contre, ici, pour le parallélisme, j'exclus U égale 0 ou V égale 0, à ce moment pour qu'il y ait une condition nécessaire et suffisante pour qu'il y ait U fois V égale 0,
la condition U fois V égale 0, c'est que U soit parallèle à V. On est parallélisme. Alors ne pas confondre produit vectoriel et le produit mixte. Alors produit mixte, produit vectoriel, on a un vecteur W en résultat. Le produit mixte, on repasse par rapport. C'est un produit scalaire qui inclut un produit vectoriel. C'est-à-dire que, comme on a un produit scalaire qui inclut un produit vectoriel, le produit vectoriel est un vecteur, mais le produit scalaire va rendre scalaire. Et là, l'interprétation géométrique, c'est la surface d'un parallélogramme, alors que là, on a un volume. C'est un volume. On va en faire un volume. Donc le produit mixte, lui, il va donner comme signification géométrique le volume d'un parallélépipède rectangle. Voilà. Donc là, on a une surface d'un parallélogramme et là, un volume d'un parallélépipède rectangle. Donc d'un côté, on aura une surface pour le produit vectoriel. Et si je multiplie par je fais un produit scalaire en plus de ce produit vectoriel, j'obtiens un volume. Et ça, c'est le produit, bien sûr, c'est le produit mixte. Produit mixte, c'est-à-dire produit mixte qui reprend un produit scalaire suivi d'un produit vectoriel. Ou d'un produit vectoriel suivi d'un produit scalaire. Voilà, et donc ici, ce sont toutes les propriétés du produit scalaire. Donc je vais les revoir. Donc il a la nécessité d'un repère orthonormé direct. On a la présence de vecteurs, donc pour avoir un vecteur nul, c'est pas un problème. Si V appartient à l'ensemble des vecteurs, il peut être nul, sans aucun problème. Donc on a le produit scalaire qui est un scalaire, et le produit vectoriel qui est un vecteur. Alors la direction est donnée par la perpendiculaire au vecteur au plan formé par les vecteurs UV. Le sens, il a le même sens, le repère, le trièdre OUV W a le même sens que le repère R OIJK. O, I, J, K. Ils sont tous les deux formés par voilà, une manière mnémotechnique, soit la règle du trébuchon ou le petit moment d'ampère ou la règle de la main droite ou la règle de la main gauche. La norme de UV, c'est un parallélogramme. Ça sa signification géométrique, mais en vérité, la norme fait la norme de U fois la norme de V fois le sinus de l'angle formé entre les vecteurs UV. Voilà. Pas confondre avec le produit scalaire qui est un scalaire qui, lui, c'est en fonction du cosinus et non pas du sinus. Bon, ici, je ferai peut-être une petite remarque maintenant à vérifier. Bon, je vais la lancer. Si je fais U fois V sur U fois V, voilà, le module de ça, ben, vous aurez compris que c'est sinus sur cosinus phi, sinus phi sur cos phi est égal à tangente de phi.
Alors, U, UV sont tous les deux des vecteurs. La norme de UV, ça donne la surface d'un parallélogramme, alors que la moitié de UV donne la surface d'un triangle. U fois V est anticommutatif, c'est moins V fois U. À la rigueur, je pourrais même mettre un parenthèse ici. U fois la somme de VI est égal à la somme de U fois VI, c'est la distributivité. Démontrable à partir soit de déterminants ou soit géométriquement à partir voilà, au niveau de l'espace. On peut démontrer ça. Le produit vectoriel est distributif par rapport à l'addition des vecteurs par une démonstration que j'ai faite d'ailleurs, dans l'espace. Alors U fois V fois W, dans lequel je calcule d'abord U fois, entre parenthèses, V fois W, est différent de U fois V d'abord et W après. C'est différent. Donc il est non associatif. Alors pas confondre l'associativité du produit et de la somme, hein, c'est pas la même chose. Voilà, c'est l'existence d'une base orthonormée directe par le produit vectoriel, on sait le démontrer. Ça, c'est ce que vaut le produit vectoriel au niveau des déterminants et de l'expression analytique. L'expression analytique, c'est ceci. Déterminant, c'est ceci. Et en fonction des scalaires, comment ça, on traite lambda fois. Le lambda peut se balader, bon, soit avec le U, soit avec le V, ou complètement s'extraire du produit vectoriel. Donc là, il peut se balader, le lambda. Par contre, si je mets lambda mu, c'est aussi pareil. Lambda mu peut se balader, je peux le mettre n'importe où. Oui, je peux faire celui-là, regardez. Bon, avant ça, je vais voir la dernière. Voilà, ouais, bon, ça c'est le produit vectoriel, produit mixte. Il y en a un, c'est une surface et l'autre un volume. Par contre, pour deux constantes, et puis je terminerai la vidéo avec ça. Pour deux constantes, je peux faire balader lambda mu, lambda appartenant à R, mu U fois lambda V est égal à lambda mu fois mu V. Ça peut être égal aussi à lambda mu U fois V. Là, j'associe les vecteurs ensemble et les nombres ensemble. Je peux avoir lambda mu U fois V. Je peux avoir U fois lambda mu V. Et il y a tout. Je peux le faire balader où je veux. Je peux le faire balader où je veux, le lambda mu. Voilà, donc quand vous avez deux constantes, la constante peut se placer où vous voulez. Ça se balade. Ça peut se balader, il y a toujours égalité. Je vous remercie.